Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vais vous faire des guidances générales. Ce sera le tour du lion cette fois. Allez mes chers lions, qu'est-ce qu'on a pour vous ce soir? Enfin ce soir pour moi, mais pour vous, je ne sais pas. Ça c'est une guidance pour le mois de septembre. Et c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, surtout si les énergies ne vous correspondent pas, ne les prenez pas si ce n'est pas en rapport avec votre vie. Allez plutôt voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe, j'allais dire solaire, mais non, c'est celui-là. Votre signe Vénus, ça y est. Voilà. Allez, mes chers lions, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de septembre? Un homme. Oh. De l'abondance pour un homme de votre famille, un homme que vous connaissez. Ce n'est pas vous, c'est quelqu'un de votre entourage. De l'abondance pour cette personne. Oh, de l'abondance pour votre amoureux, votre chéri. Et puis dis donc, il y a beaucoup de tirages à amour là en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est bien, c'est bien. Ok. De l'abondance pour votre chéri, pour votre amour, pour quelqu'un en tout cas que vous avez dans le cœur, que vous aimez, quelqu'un qui est plus vieux que vous, ça peut même être pour votre papa, tiens. Mais en tout cas, c'est pour quelqu'un que vous aimez énormément, quelqu'un qui est dans votre cœur. Il va y avoir une forme d'abondance qui arrive à cette personne. Quelle forme d'abondance? Tiens, j'aimerais bien savoir. Soyons curieux. Quelle forme d'abondance arrive pour cet homme? Hein? Bah là, je vous avouerai que j'ai du mal à comprendre. Une abondance de câlins. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Une abondance de vérité aussi, une abondance de paroles, une abondance de discussion, donc une abondance de discussion. De projets d'ailleurs, de projets, de choses qui vont s'établir dans le futur pour une certaine forme de paix. Donc, ça serait une abondance qui vous permettra de vous reposer, de ne pas, je vais dire de ne pas travailler, pourquoi pas, hein, ça fait du bien des fois. Si on a un travail qui ne nous passionne pas et qui est fatigant, ça fait du bien de se reposer. Mais disons que ça sera une bonne nouvelle qui fait que ouais, vous pourrez vous reposer l'esprit, faire en sorte à ne pas être stressé. Mais il y a vraiment l'amoureux qui revient. Donc pour beaucoup d'entre vous, ça sera l'amour. Hein. Un homme plus vieux que vous, c'est plus sage. Alors ça c'est pour vous, femme représentant une reine de bâton. Soit c'est pour une entreprise. Une entreprise, ça peut être une entreprise de bougies, une entreprise de savon, une entreprise à caractère féminin. La porte, elle s'est ouverte toute seule. Je l'ai fermée. Oh, spooky. Et ben voilà. Une porte va s'ouvrir dans votre vie. C'est un message. Prenons les messages comme ils viennent. Assez bizarre qu'ils soient, mais prenons-les comme ils viennent. Ouais, bah ça va vous permettre aussi de vous reposer par rapport à peut-être que vous avez beaucoup travaillé pour recevoir une certaine somme d'argent. La vie, c'était pas facile. Et ben, cette abondance, ce n'est pas vous qui allez la recevoir, mais c'est votre proche, votre conjoint, quelqu'un de votre famille qui va vous en faire profiter. Hein. Ça ressemble vraiment à un amoureux.
quelqu'un que vous aimez énormément, d'accord? Mais ça peut aussi être un Gémeaux, tout simplement, pas forcément un amoureux, mais un Gémeaux qui va vous apporter une certaine forme d'abondance. Bah tiens, mais c'est pas mal ça. Allez, continuons. Continuons. La porte se referme. Voilà. Allez, c'est parti. Cette bougie, c'est une vraie. Si celle-là, elle s'éteint toute seule, là, on peut flipper. Allez, c'est parti. Mais oui, mais blessing. C'est incroyable. C'est génial ce qui vous arrive, les lions. Blessing, blessing. Waouh. Blessing. Oh, je sais même pas comment on peut le traduire en français. J'adore ce mot en plus. Blessing. Oh. Mais pourquoi on a c'est là, parce que ça c'était joli. Blessing, c'est comme si c'était bénédiction. Bénédiction, on va dire ça comme ça. Une bénédiction, ouais. Ça ressemble bien. Bon. Oh. Va aussi falloir vous attendre à une certaine séparation avec des gens. Disons que si vous étiez dans une forme de litige, dans une forme de querelle, là ça me dit plutôt que si vous aviez des problèmes avec quelqu'un, des problèmes profonds avec quelqu'un, avec un groupe surtout, avec un groupe, on me dit que, on me dit façon de parler, hein, mais là je vois que ça va partir. Il y a quelque chose qui va faire que ce problème s'en va. Il y a un accident, alors j'espère pas, c'est pas top un accident, mais en tout cas il y a quelque chose qui va arriver soudainement et qui va faire partir ces mauvaises énergies qui étaient autour de vous, qui ne vous voulaient pas du bien. J'ai eu le mot gang up against you. Il y a vraiment eu cette situation où un groupe de personnes s'est mis contre vous, seul contre tous même. Et en plus, c'était pas simple parce que vous vous sentiez vraiment seul par rapport à cette histoire. Mais sachez qu'il y a un miracle, entre guillemets, qui arrive. Il y a une situation à laquelle vous n'êtes pas imaginé le scénario, disons que vous ne vous étiez pas dit que ça pourrait arriver. Mais c'est comme un ange qui tombe du ciel, cet homme, et qui vient vous apporter le poisson, j'allais dire, mais si vous ne comprenez pas le meaning de la carte, ce que cette carte veut dire, les poissons, c'est sûr que ça fait bizarre, mais qui vous apportera une forme d'abondance, une forme de stabilité et un réconfort mental surtout, comme si vous savez, des fois les personnes qui se mettent contre vous, donc quand il y a un groupe de personnes qui se mettent contre vous, qui vont se plaindre contre vous, qui vont créer des histoires, des rumeurs, tout ça, et bien forcément comme c'est un groupe qui raconte tout ça, la plupart des gens ont tendance à croire les 10 plutôt que le 1, ce qui semble quand même logique. Mais là, dans cette histoire, il y en a un qui croit au 1, qui sait que les 10 autres, c'est de la MERDE. Voilà. Et là, et du coup, cette personne qui a certainement un fort caractère, une place dans la société, une certaine notoriété, ou disons un certain pouvoir sur ce groupe, il va réussir à faire taire les mensonges, à faire taire les débilités, j'entends. Vraiment, ils sont débiles.
Oui, et il y a deux fois cette carte. Hein. Donc ça, c'est une forme de blessing. C'est une abondance, mais c'est une forme de blessing. Donc il y a deux fois cette idée de blessing et il y a deux fois cette idée de sagesse. Hein. Deux fois. Hein. Oupsie. Oupsie. En plus, celles-là, elles ont la même position. Ces deux-là, elles ont la même position. Donc il y a vraiment cette forme de sagesse qui est là. Disons que cet homme a les arguments pour les faire taire. Et c'est un homme extrêmement sage d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il s'en fiche de ce que les autres peuvent raconter. Et même se mettre tous en groupe contre vous, ça ne changera rien. Non, non, non. Non, non, non. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fire, fire. Oh. I like it. Quel genre de feu? Quel genre de feu? Oh waouh! Waouh, 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 waouh! Mais les lions! Mais c'est incroyable, vous avez la Lucky carte, vous avez le gift. Bon, le gift, c'est disease. Mais là, dans ce sens-là, je le vois un peu comme la maladie d'amour. Donc, pour les célibataires, là, vous allez tomber amoureux. Hein. Ouh là là! Et si c'est pas et si vous n'êtes pas célibataire, par exemple, c'est votre amour qui est déjà dans votre vie, qui d'un coup se réveille pour vous protéger, pour vous offrir ces paroles, vous allez vraiment recevoir énormément de passion pour cette personne. Ça va, waouh. En tout cas, aussi avec cette seringue, moi je le vois vraiment comme quelque chose qui est ancré pour vous. Quelque chose que peu importe ce que les gens essaient de faire, c'est à vous. Ce cadeau, il vous arrive et c'est un cadeau de Dieu, entre guillemets, Dieu, la source qui vous voulez. En tout cas, c'est le destin que vous recevez ce cadeau. Et Dieu vraiment vous fait Dieu, la source qui vous voulez. Et là aussi, ouais, c'est ça avec le feu, mais ça me fait vraiment penser à une passion. Hein. À une passion, en tout cas quelque chose qui vous passionne va revenir vers vous. C'est génial ça. Quel beau tirage. Non mais je suis tellement contente. Allez, est-ce qu'on essaye de savoir un petit peu plus sur cette passion? Oui. On essaie de savoir un petit peu plus sur cette passion. Qu'est-ce que cette passion? Allez, on y va. Qu'est-ce que cette passion? Voilà. Voilà un cadeau, encore le cadeau qui arrive. Bah écoute, hein, c'est quelque chose qui... Bah déjà c'est une surprise parce que c'est un cadeau, donc je vais pas vous le dire, on va pas chercher le plus longtemps. Déjà les probabilités pour que vous ayez deux fois la même carte dans chaque jeu, non mais c'est incroyable. C'est incroyable, vraiment. Mais ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de génial qui va venir. Hein. Et c'est la surprise, Déjà, c'est vraiment quelque chose à laquelle vous n'y attendez pas. Et ça arrive grâce à de sages décisions, grâce à quelqu'un d'extrêmement sage autour de vous. Oui. Quelqu'un de plus vieux que vous, certainement, pour certaines personnes. Pour d'autres, j'entends « Ah, c'est même les anges gardiens ». Quelqu'un qui est passé de l'autre côté, que vous aimez énormément, qui veille sur vous, qui a fait son petit magic in the air. Ah, c'est trop cute. Allez, c'est trop mignon. Allez, on y va. Eh mais ouais, qu'est-ce que je disais avec cette histoire de magic in the air, la magie dans l'air. Traduction au cas où.
On ne sait jamais. Si c'est un peu avec comme cette porte qui s'ouvre là. Boum. Elle s'est ouverte, je l'ai fermée. Elle n'a aucune raison de s'ouvrir. Et c'est un peu comme si quelqu'un avait prononcé des mots qui justement vous ouvrent des portes. Et ça fait cette espèce de chose magique pour enlever le brouillard que ces gens ont mis autour de vous. Les gens. Bon, faut pas dire ça, mais oui, la jalousie. Bah oui, c'était ça le problème, c'était les jaloux. Les lions, vous avez ce caractère charismatique. Vous avez le chic de savoir vous mettre en avant, d'avoir ce côté leader. Et du coup, cette niaque, cette force, cette beauté, bah, ça rend beaucoup de gens jaloux. Et il se peut que beaucoup de gens jaloux ont justement voulu vous fermer les portes en balançant plein de mots. Mais ils se font avoir par leur propre piège. Disons que la personne qui vous protège a des mots qui sont plus forts que tout ce groupe. Vous imaginez ça? C'est dingue quand même. C'est dingue. Oh bah pour certains, vous allez recevoir une offre d'emploi pour un travail à l'étranger, carrément. Là, une offre d'emploi pour un travail à l'étranger dans le domaine de la santé. Alors là, c'est vraiment clair comme de l'eau de roche. Oui, pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a... Là, on me parle vraiment de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Une personne étrangère qui va... ça va être cette personne qui va vous remettre d'aplomb, qui va vous rendre la joie. Et comme on parle de santé, d'apaisement, vous aviez certainement du stress qui s'est accumulé avec toute cette situation. Et quand on a du stress, ça crée de l'acidité dans le corps. Et quand on a de l'acidité dans le corps, ça crée énormément de problèmes. La plupart des problèmes de santé sont dus au stress qui crée cette acidité dans le corps. Bah, buvez du bicarbonate, un peu d'eau chaude, pas trop chaude, du bicarbonate. Vous pouvez mettre quelques gouttes de citron, bicarbonate de soude. Et ça va réguler votre pH. Après, je suis pas docteur, hein. Allez voir des spécialistes. Mais ça, c'est vraiment une bonne technique pour réguler le pH de son corps, surtout dans des périodes de stress. Et surtout pour ceux qui travaillent le corps, j'allais dire. Ceux qui font beaucoup d'exercices, qui ont tendance à avoir des crampes, c'est vraiment un remède magique. Je devrais les faire payer mes conseils, mais non, je les donne gratuits. Et oui, profitez-en. On ne sait pas jusqu'à quand ce sera gratuit. Allez, bon, passons à autre chose. La petite joke est faite. On y va. Alors celui-là, oh là là, celui-là je l'aime. Ce deck de cartes, comment on le dit, ce paquet de cartes, mais il est dur, hein. Il me fait peur, waouh, mais c'est vraiment, mais ça c'est, si c'est pas une personne qui existe dans ce monde, c'est vraiment un ange gardien qui vous apporte cette solution. Si vous ne voyez pas physiquement de personnes qui vous aident, ça sera vraiment votre ange gardien. Il y a les deux cas de figure en tout cas. C'est du général, donc on peut pas tout faire. C'est vraiment un ange pour certaines personnes, quelqu'un qui est passé de l'autre côté
qui vous libère d'une... What the hey? What the rainbow? To say a beautiful world. What's the rainbow? What's the fire? What's the fire? I like it. Mais il y a un truc là qui s'était... Waouh. Donc il y a une espèce de situation karmique qui était accrochée à vous. Il y a plusieurs cas de figure. Alors, il y en a un, j'espère que c'est pas le cas, mais je sais pas. Cette carte, enfin je sais, j'ai pas envie de le dire, c'est tout. Cette carte, elle en dit long, je sais pas si vous voyez, mais elle en dit long. J'espère que ce n'est pas arrivé, que personne n'a fait de trucs chelous comme ça là, parce que ces gens-là, ils méritent pas de respirer l'air de notre terre. Hein. C'est un truc de fou. Ceux qui font des choses aussi horribles que ça. Mais bon, on va pas en parler, parce qu'on va pas leur donner de l'importance. On va parler plus du fait que ça fait depuis que vous êtes enfant, c'est comme si c'était transgénérationnel. On va dire, par exemple, un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est votre exemple. Mais voilà, on va prendre la jalousie parce qu'elle est là. Votre mère, elle a eu des problèmes parce que les gens étaient jalouses d'elle, donc elle n'a jamais vraiment pu s'accomplir. La mère de votre mère, elle avait ce même problème. Elle a voulu faire des choses, mais elle n'a jamais pu s'accomplir parce que des gens étaient jaloux d'elle. Et voilà, et ça fait plusieurs générations que les femmes de votre famille ont, je dis les femmes, mais ça peut être les hommes aussi, ça peut être les hommes. Je prends les femmes parce que je vois une femme là, enfin ça a l'air d'être une femme. Ça se trouve c'est un homme, et oui. Bref, passons. Du coup je me suis coupée. Je suis désolée. Je suis heureuse aujourd'hui, donc voilà. Donc ça fait que cette jalousie maladive dans votre entourage, dans ceux qui vous entourent, a fait que, bon bah voilà, vous ne pouvez pas vous envoler. Mais, cette génération ne sera pas comme les autres. Dans cette génération, il y a quelque chose de différent. Il y a une aide qui vient à vous. Il y a aussi énormément de sagesse qui a été transmise parce que peut-être que cette génération n'a pas réussi. Mais le fait que cette génération n'ait pas réussi a transmis un certain savoir, une certaine sagesse à l'autre génération. Et c'est ça, quand on essaye et qu'on n'y arrive pas, au final, ce qu'on arrive à faire, c'est à s'entraîner, à se rendre plus fort, à se faire des muscles. Par exemple, j'ai toujours cette image que je trouve magnifique, où on voit quelqu'un qui pousse une pierre fort. C'est une grosse pierre. Elle pousse cette pierre. Elle n'arrive pas à la bouger. Mais parce qu'elle a passé son temps à essayer de pousser cette pierre, cette personne, elle se fait des muscles, mais magnifiques. Cette personne, elle a un enfant. Elle transmet cette force à son enfant. Son enfant, il voit cette grosse pierre qui a à bouger. Donc ses parents essaient de bouger. Alors du coup, il fait pareil. Alors il essaie. Il n'y arrive pas. Mais il a des muscles encore plus gros, plus forts, magnifiques. C'est un enfant. Il transmet ce gène. Encore plus gros, encore plus fort. Et du coup, cet enfant, il pousse. Pareil, ça met du temps. Mais au bout d'un moment, la pierre, elle bouge. Magnifique. Donc c'est pour ça, des fois, on pense qu'on a sacrifié notre vie pour quelque chose qui mène à rien, mais au final, non. Ben voilà. Justification, on ne s'est rendu que plus fort. Et cette force, on va la transmettre. Voilà. Donc c'est quelque chose de beau.
Il y a quand même un ancêtre dans le décor, hein, quelqu'un qui a passé de l'autre côté. Mais sinon, alors on a dit un homme Gémeaux, ça peut aussi être un homme Sagittaire. Un homme Sagittaire qui arrive comme un ange et qui vous sauve. Il y a encore le Gémeaux qui revient. Il y a Gémeaux, Sagittaire, Poisson. Cancer, pourquoi pas? Cancer. En tout cas, ça peut être des signes qui vous disent quelque chose. Mais je vois vraiment que vous aviez aucune idée qu'il y avait autant de choses derrière vous. J'ai entendu, mais je ne veux pas le dire. Pour certaines personnes, il y a vraiment eu des espèces de rituels, des sacrifices d'animaux. Ils disent, oh, je ne veux pas dire ça, je ne veux pas dire ça. Ouais, bah, il y a confirmation, faut le dire quand ça arrive. Mes guides sont en train de me dire, il faut que tu le dises, il faut que tu le dises, donc je le dis. La vie n'est pas toute rose, hein. Il y a des gens qui sont horribles dans ce monde, qu'il faudrait les faire enfermer. C'est vraiment dommage qu'il n'y a pas une loi qui punit les gens qui font de la sorcellerie. Franchement, de la magie noire, hein, surtout. C'est la magie blanche, non? Mais ce serait vraiment bien qu'il y ait une loi qui punisse les gens qui font des rituels bizarres parce que c'est plus possible. Il y a eu ces dernières années, depuis TikTok d'ailleurs, une remontée de personnes. Alors, on les appelle les kitchen witch pour rire, mais c'est pas très drôle d'ailleurs, qui sont mises à faire plein de choses comme ça pour jouer dans les énergies, des choses qui sont horribles, et ça me dépasse. Donc ouais, bah voilà, et vous aviez vraiment aucune idée. Donc si vous vous êtes senti d'ailleurs, ça va être pour certaines personnes pas forcément qui y croient, mais qui sont conscients de certaines choses. Si vous vous êtes senti vraiment fatigué pour rien, pour certaines personnes, c'est des gens, vous les connaissez même pas, ils vous ont observé quand vous étiez par exemple dans un parc dehors, en train de travailler, en train de faire vos courses, en train de penser, en train de réfléchir, quand vous étiez dans votre monde en tout cas, et que quand vous étiez dans votre tête, dans votre bulle, ils vous ont vu à ce moment-là et ils ont décidé de faire quelque chose à ce moment-là. Et vous êtes fatigué, vous êtes tombé de fatigue, maladie pour certaines personnes, maladie. Bah oui, le stress comme je disais. Mais il y a une délivrance. Il y a une délivrance. Alors n'hésitez pas à prier. Alors pour ceux qui ont un petit qui aiment bien faire par exemple des donations à l'univers, hein. De temps en temps vous pouvez mettre un morceau de pain à côté d'un arbre. Voilà, ça nourrit les oiseaux, ça nourrit les animaux, ça nourrit les insectes et ça fait une espèce de donation à l'univers. Vous pouvez mettre du riz cuit, c'est bien le riz cuit. Le pain, c'est vraiment symbolique. À l'époque, le pain, il était sain, mais c'est vrai que maintenant, voilà, il faut acheter du pain cher pour le donner, pour être sûr que c'est du pain de qualité, parce que sinon vous allez mettre des trucs chimiques dans la terre, ça va pas être top. L'intention est là, l'intention est bonne, mais mieux vaut mettre des choses pures. Ça peut vous aider aussi pour ceux qui y croient, hein, pour ceux qui y croient. Pas tout le monde est obligé de faire ça. Sinon vous allez vraiment recevoir une espèce de donation qui va vraiment vous aider. Vraiment la couleur or. Portez de l'or si vous pouvez. Alors, pas facile, ça coûte cher. Si vous avez un peu d'or, portez-le, ça va vous aider. La couleur dorée, peignée en doré. Ah bah tiens, le doré. Mon œil doré.
Mon œil psychédélique doré. Mon œil de protection doré. Oui, bah vous pouvez appeler l'ange Métatron pour vous aider. L'ange Métatron. Pour ceux qui aiment bien appeler les anges. Ok, alors ça c'était le côté spirituel. Passons au côté, un autre côté. Attends, il me dit quoi? Si vous avez une baignoire aussi, faites un bain avec du miel. Si vous pouvez mettre dans de l'eau chaude, vous pouvez dissoudre quelques cuillères de miel et puis du sel et pourquoi pas de l'huile de coco par exemple, ça c'est pas mal. Mais il y a quelque chose avec le miel. En baignoire, aussi manger du miel, une petite cuillère de miel pour ça va vous faire du bien, ça va. Ouais. Même vous pouvez mettre une cuillère de miel dans le bicarbonate avec le citron. Ça n'aura pas un très bon goût, mais bon, ça sera mieux que rien. Le miel, ça va correspondre à certains. Ok, qu'est-ce qu'on a maintenant? Tu veux revenir, toi? Tu veux revenir? Qu'est-ce que tu veux me dire? Allez, pour mes lions d'amour. Tiens, c'est drôle, vous allez avoir vent des alliances qui se sont jouées dans votre dos. Vous allez savoir qui a manigancé contre vous, qui s'est mise avec qui a joué l'enfant avec vous. Aussi, il y a cette alliance pure qui vient à vous, il y a les deux, c'est drôle. Il y a ces enfants immatures derrière vous et cette maturité. C'est drôle, ça s'équilibre. C'est comme si vous avez reçu tellement d'immaturité que l'univers vous envoie quelqu'un de mature, d'extrêmement mature. Vous allez peut-être la rencontrer dans un parc, vous la rencontrer à l'extérieur, la rencontrer dans un lieu pas de fête, comme un art expo, comme un cinéma, comme vous voyez, quelque chose de paisible comme ça. Ouais. Et vous allez... Ouais. Et pour vous, quand vous allez rencontrer cette personne aussi, pour certains, ça va vous paraître difficile, entre guillemets, de réussir à croire que cette personne, elle a vraiment de bonnes intentions pour vous. Mais c'est normal, d'après ce que je vois dans votre tirage, il y a eu énormément de personnes qui ont eu des mauvaises intentions. Du coup, quand il y en a une qui vient et qui est gentille, vous êtes « Oh, est-ce que c'est vrai? Est-ce que toi aussi t'es un menteur ou pas? » Allez, on y va. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Waouh! Déjà, vous allez réussir à comprendre que cette personne, elle est bonne pour vous, parce que vous allez voir que cette personne a de bonnes intentions envers vous, que mes sentiments de son personne sont vrais. Hein. Je vois vraiment cette pureté qui arrive. Pour d'autres, le cycle lunaire va révéler une certaine vérité. Hein. Votre intuition aussi. Ayez confiance en votre intuition. Votre intuition, elle est géniale en ce moment. Faites-lui confiance. Là vraiment, vous pouvez naviguer qu'avec elle. Vraiment.
En tout cas, il y a une forme de vérité qui va venir et ça va être assez émotionnel. Dans tous les cas, cette vérité, ça va lâcher. Ça va lâcher cette noirceur qui s'était mise autour de vous. Ah tiens, j'avais jamais remarqué ça. Une vérité cachée, mais vraiment. Quelque chose qui était vraiment caché. Oh, c'est drôle, derrière le dos. Derrière le dos. Ah bah c'est bien. Il y a vraiment un groupe de personnes qui se sont fait passer pour des gens purs, des gens magnifiques, des gens... ils avaient l'art et la manière de manipuler. Hein. Et ben c'est la fin. C'est la fin pour ces personnes. Ces personnes vont être vues pour qui elles sont vraiment grâce à cette vérité qui va être révélée, cette vérité qui va sortir de l'ombre. Comme c'est une guide en général, je ne peux pas vous dire quel genre de vérité, mais c'est une vérité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a autre chose ou pas? Je vais faire... Je sens qu'il y a une fatigue aussi qui revient là. J'étais toute excitée, toute heureuse et là, bam, une fatigue qui me tombe dessus. Je pense que il va y avoir ça chez vous aussi. Vous allez... Quand les nouvelles vont arriver, ça va vous rendre super heureuse. Mais comme vous avez combattu pendant un long moment, bah vous allez au bout d'un moment lâcher le zèle. Et du coup, vous allez vous permettre de pouvoir être fatigué, de vous reposer. Il y avait cette période de repos au début. Alors... je me disais qu'il y avait cette petite histoire. Y a-t-il autre chose? Ah, mais j'ai... Grounding. Grounding. N'hésitez pas à faire du grounding. J'ai ma petite pierre de grounding qui est tombée. Hop. Du coup, grounding. N'hésitez pas à vous ancrer à la terre. À faire du travail d'ancrage pour le chakra racine. Ça va aider certaines personnes. Pour ceux qui sont... le knowledge, enfin le savoir sur les chakras, qui aiment bien faire ça. Vous pouvez, sinon, si vous n'avez même pas le savoir et que vous avez envie de vous y mettre, il y a plein de vidéos sur YouTube pour savoir comment s'ancrer. La meilleure de façon de s'ancrer, c'est de marcher pieds nus sur la terre, sur l'herbe. Il y en a qui disent une demi-heure, il y en a qui disent 20 minutes, il y en a qui disent 10 minutes. Bah, ce que vous pouvez faire, hein, ce que vous pouvez faire. Mais marcher sur la terre, ça fait un bien fou. Ça fait vraiment bien. Allez, qu'est-ce qu'on a? Il y a vraiment cette histoire chez vous de quelqu'un qui a un don et une capacité de parole à la base. C'est votre héritage. Vous avez aussi good business people, businessman, businesswoman, vraiment. Il y a cette histoire que vous pouvez être quelqu'un de talentueux au niveau du business. Mais ouais, il y a vraiment ce don de la parole. Donc très fort théâtre, tout ce qui est théâtre pour ceux qui font ce genre de choses. Mais pas que, hein, vraiment, même hommes politiques, femmes politiques. Il y a cette capacité en vous, pour certains d'entre vous, de se mettre en avant et de parler publiquement. Ça vous êtes doué. Hein. Si les cartes me le disent, c'est que vous avez besoin de l'entendre. Je pense que c'est pour ça que vous avez plein de jaloux. Ah oui, parce que comme vous êtes doué à vous montrer, il y a plein de gens qui veulent la star, entre guillemets, qui veulent l'étoile, et puis du coup, ils sont là, non, tout le monde doit me regarder moi, pas toi.
La lumière, il y en a pour tout le monde. Tout le monde a le droit de briller. Aïe, aïe, aïe. Allez. Ouais. Vous allez vraiment trouver quelqu'un de sympathique. Il y a vraiment cette énergie masculine. Masculine, cette énergie jupitérienne qui arrive à vous. Type leader. Un autre leader qui vient réveiller un leader. Mais oui, vous, oui, c'est ça, vous avez énormément d'ingéniosité. Vous êtes quelqu'un de très ingénieux, qui savait trouver l'harmonie. Il y a ce type leader aussi à l'intérieur de vous. Et il y a ce type leader qui va vraiment vous aider dans cette situation. Et ouais, l'ingéniosité qui revient, tiens, c'est drôle. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose, un mot qui vous correspond. Pour certains, ce mot ingéniosité, c'est vous, c'est votre description. Ok. I love this. Maintenant, je vais vous faire les petits gris-gris de ma chère Vera. Si vous connaissez ces vidéos, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez regarder les prévisions Vera. Je l'aime beaucoup. C'est elle qui m'a inspirée. Allez, c'est parti. Parce que du coup, la porte elle s'est ouverte. Il y a des gens qui sont à côté et je ne veux pas les réveiller. Allez, hop, on y va. Déjà, c'est drôle, tiens, parce que bah là, je parle du chakra du cœur. Mais dans votre chakra du cœur, c'est là où vous allez trouver votre source d'intuition. Et oui, tiens, c'est drôle. Chacun a sa source d'intuition dans un autre. Donc, ok, chaque chakra, c'est un œil. Vous voyez, ça, cet œil, c'est un œil qui est l'œil du chakra de la gorge et du chakra coronal. Et du chakra aussi, sœur d'œil. Troisième œil, coronal, troisième œil, ouais. J'essaie de le dire en français. C'est embêtant, je perds mon français, il faut que je revienne en France. Oh là là, je vais lancer une pétition. Payez-moi un billet pour revenir. Bref, non, je vais pas faire ça. Mais il y a vraiment un groupe de personnes qui a tout fait pour vous ralentir. Là, avec le crochet, le vélo qui est là, je vois qu'il y a vraiment des gens qui ont fait énormément de choses pour vous ralentir, malheureusement. Et oui, ça arrive. Il voulait pas vous voir briller, il voulait pas... Bref, grâce à votre chakra du cœur, grâce à votre cœur, vous allez réussir à trouver l'intuition, à chercher, à puiser les réponses pour savoir si une personne est bonne pour vous ou pas, si cette personne est toxique ou non, si cette personne veut vous ralentir ou vous aider, d'accord? Il y a aussi l'ancrage à avoir, une certaine forme d'ancrage, parce qu'il y a aussi la peur qui vous empêche de vous écouter. Des fois, vous écoutez trop votre peur et pas assez votre intuition. Donc ça peut... c'est ce qui crée des situations en dents de scie. Mais c'est drôle, on en parlait de cette histoire de stress. Hein. Il y a vraiment ce stress qui vous a envahi l'esprit, qui vous a vraiment bloqué votre intuition. Mais il y a vraiment ce petit cadeau qui arrive à vous, cette petite chance, les messages se répètent, donc c'est vraiment le message pour vous, pour ce mois de septembre. Quelque chose de vraiment pur, d'innocent, de mignon, qui arrive à vous comme une petite fleur.
Hein? C'est beau, hein? La couleur blanche, la couleur perle. J'adore ce petit là, il est trop mignon. Je sais pas si vous pouvez le voir. Ah, bref, ce petit truc là, il est trop mignon. Ce petit lapin avec ces petites perles là. C'est vraiment quelque chose de pur, quelque chose de beau, quelque chose d'incroyable aussi. Hein. Parce que vous savez comment se forme la perle. À la base, la perle, c'est une anomalie, c'est un petit grain de sable qui va dans l'huître. Et l'huître, elle sécrète quelque chose comme ce qui est à l'intérieur de la coquille. Ça fait une espèce de bug et ça crée cette perle. Voilà, alors il y a des termes bien plus scientifiques que ce que je viens de vous dire. Je vous ai fait a baby version de comment se créer une perle, mais voilà. Du coup, c'est un peu ça le message de cette chose pas normale qui s'est incrustée dans votre vie. Quelque chose de beau va se créer. Voilà. Bon, bah, là-dessus, je vous laisse, mes chers lions. J'espère que ce message vous aura plu. J'espère que ce message vous aura aidé, vous fera du bien et vous aidera à affronter tout ce qui va se passer pour vous pour ce mois de septembre. Bye bye.